15 faits incroyables sur la République dominicaine. Le pays insulaire le plus unique des Caraïbes. Numéro 15. Une île, deux mondes. Sur la carte des Caraïbes, l'île d'Hispaniola est un cas géographique rare. Elle abrite deux nations distinctes, Haïti à l'ouest et la République dominicaine à l'est. À l'origine, la République dominicaine faisait partie d'Haïti avant de proclamer son indépendance en 1844. Aujourd'hui, elle couvre les 5/8 de l'île, tandis qu'Haïti occupe le reste. Bien qu'elles partagent la même île, le contraste entre elles est frappant. La République dominicaine est le deuxième plus grand pays des Antilles, après Cuba, s'étendant sur 18 719,2 000 carrés et abrite environ 12 millions d'habitants, ce qui en fait le troisième pays le plus peuplé. Mais la division n'est pas seulement géographique. Les langues, les cultures et les économies des deux côtés diffèrent considérablement. La République dominicaine possède la plus grande économie des Caraïbes et se classe au 7e rang en Amérique latine. En revanche, Haïti est l'un des pays les plus pauvres du continent américain. En 2024, le PIB de la République dominicaine s'élevait à environ 17,913 milliards de dollars américains, tandis que celui d'Haïti atteignait seulement 2,875 milliards, une fraction de celui de son voisin. Ce fossé crée une île partagée entre deux réalités très différentes. L'une prospère, l'autre toujours confrontée à d'immenses difficultés. Pour compliquer les choses, la République dominicaine partage aussi son nom avec une autre nation totalement distincte, la Dominique, située à environ 2 heures de vol. Malgré la similitude des noms, la Dominique est un pays insulaire indépendant, avec sa propre culture, sa propre géographie et sa propre identité, souvent confondue avec sa cousine caribéenne plus grande. Numéro 14. Du soleil toute l'année, des tempêtes programmées. Alors que de nombreuses îles des Caraïbes bénéficient d'un climat agréable, la République dominicaine se distingue véritablement avec près de 300 jours ensoleillés par an, bien plus que ses voisines. Cela signifie que les visiteurs n'ont presque jamais à s'inquiéter de voir leurs plans gâchés par un ciel couvert ou des averses. Avec une température moyenne d'environ 25 degrés Celsius, soit 77 degrés Fahrenheit, le pays offre un climat constant, chaud et agréable, sans être étouffant ni trop frais. Cependant, les voyageurs doivent tout de même consulter les prévisions météorologiques avant de réserver leur séjour. La République dominicaine se trouve dans la zone atlantique des ouragans, dont la saison s'étend officiellement de juin à novembre. Au fil des années, le pays a été frappé par plusieurs ouragans puissants. Le plus catastrophique de son histoire fut l'ouragan David, qui détruisit près de 70% des infrastructures, y compris les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics et les maisons, paralysant ainsi l'économie nationale. Cette tempête avait pratiquement anéanti les réseaux d'eau et d'électricité, tandis que les glissements de terrain et les inondations emportaient routes, ponts et villages entiers, faisant d'innombrables victimes. Aucun ouragan depuis David n'a causé autant de dégâts. Mais la République dominicaine subit encore aujourd'hui entre 3 et 5 tempêtes majeures par an, causant souvent des destructions importantes sur l'ensemble de l'île. Numéro 13. Des filles qui paient pour sortir avec un homme. Vous êtes-vous déjà demandé qui sont les femmes dominicaines? Connues pour leur fascinant mélange d'origine espagnole, africaine et taïnos, ces femmes se démarquent souvent par leur peau bronzée et lumineuse, leurs yeux expressifs et leur sourire chaleureux. Leurs silhouettes sont généralement voluptueuses, mises en valeur par des tenues moulantes et tendances qui soulignent leur beauté naturelle. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Les femmes dominicaines sont également admirées pour leur personnalité vive et ouverte. De nombreux visiteurs se souviennent d'elles pour leur chaleur humaine et leur énergie joyeuse, et elles sont largement considérées comme de très bonnes partenaires de vie. Fait intéressant, bien que les femmes soient plus nombreuses que les hommes ici, vous les verrez rarement en journée, car beaucoup mènent une vie bien remplie. La vraie vie sociale commence après le coucher du soleil. Si vous cherchez une vie nocturne vibrante et de nouvelles aventures, Sosua est une destination à ne pas manquer. Elle attire des voyageurs du monde entier, notamment des États-Unis, du Canada et d'Europe.
Outre ses restaurants haut de gamme, ses bars et ses cafés, Sosua est célèbre pour une scène particulière qui attire des hommes venus des quatre coins du monde. Comme l'a souligné un reportage de W5 au Canada, de nombreux touristes masculins viennent ici dans l'espoir de rencontrer des femmes locales, et toute la dynamique de la ville tourne autour de ces rencontres. Au lieu de famille, vous trouverez surtout des hommes plus âgés, venus de l'étranger, et de jeunes femmes locales. Ce qui est vraiment unique, c'est que ces relations vont souvent bien au-delà d'un simple échange. Beaucoup de femmes considèrent ces hommes étrangers comme de véritables petits amis, recherchent un soutien financier et voient même parfois cela comme une forme de mariage temporaire durant le séjour du touriste. De façon étonnante, il arrive même, bien que rarement, que des femmes locales, séduites par ces relations, dépensent leur propre argent pour soutenir leurs partenaires étrangers. Numéro 12. Le village qui ne connaît pas son véritable genre. Dans le paisible village de Salinas, niché dans la province de Barahona, au sud-ouest de la République dominicaine, un phénomène biologique extraordinaire attire l'attention des scientifiques du monde entier. Salinas ressemble à n'importe quelle autre communauté caribéenne tranquille. Des habitants chaleureux, des plages de sable blanc et un esprit vivant. Mais ce qui distingue Salinas, c'est une rareté biologique qui fascine les chercheurs. Un certain nombre d'enfants, identifiés comme filles à la naissance, développent naturellement des caractéristiques sexuelles masculines à la puberté. Ce phénomène concerne environ un enfant sur 90 à Salinas. Sous l'effet des changements hormonaux à l'adolescence, ces jeunes voient apparaître des traits masculins de façon naturelle. Cette rareté a éveillé la curiosité de nombreux scientifiques et réalisateurs, au point d'être mise en lumière dans le documentaire de la BBC 2, Countdown to Life, The Extraordinary Making of You. Après de longues recherches, les experts ont identifié la cause, une mutation génétique rare. Celle-ci perturbe la capacité du corps à produire ou à traiter une hormone sexuelle essentielle durant la phase fœtale. Résultat, le sexe attribué à la naissance ne correspond pas toujours à la réalité biologique qui se manifeste plus tard chez certains enfants de Salinas, faisant de ce village l'un des mystères biologiques les plus fascinants au monde. Numéro 11. Saint-Domingue, la plus ancienne ville des Amériques. Fondée par Christophe Colomb et son frère Barthélemy lors de leurs premières expéditions vers le Nouveau Monde, Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, détient l'honneur d'être la plus ancienne ville fondée par les Européens et habitée en continu sur le continent américain. Mais ce n'est pas qu'une relique du passé, c'est une fusion vivante d'histoire et de modernité. Flânez dans la zona coloniale, le cœur historique de la ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vous sentirez immédiatement le poids des siècles sous vos pieds. Chaque rue pavée résonne des pas des premiers explorateurs. Et les bâtiments en calcaire, patinés mais solides, racontent des histoires d'un autre temps. Des monuments emblématiques comme la cathédrale Primada de América, la toute première cathédrale du Nouveau Monde, et l'Alcázar de Colón, l'ancienne résidence de Diego Colomb, plongent les visiteurs dans une histoire coloniale riche. Pour vous immerger encore plus dans cette grandeur d'un autre temps, promenez-vous sur la cale Las Damas, la toute première route pavée des Amériques. Autrefois parcourue par des dames espagnoles vêtues de robes somptueuses, cette rue s'anime aujourd'hui avec des artistes de rue, des vendeurs artisanaux et des touristes captivés par son charme intemporel. Ce mélange d'élégance historique et de vie moderne vibrante fait de Saint-Domingue une fenêtre inoubliable sur les origines européennes des Caraïbes. Numéro 10. La tribu qui pratiquait la polyandrie et la polygamie. Les coutumes matrimoniales varient énormément à travers le monde, tandis que certaines tribus africaines comme les Maasai ou les Zoulous pratiquent la polygynie, un homme ayant plusieurs épouses. D'autres communautés, telles que certaines tibétaines ou Tota, sont connues pour la polyandrie, où une femme peut avoir plusieurs maris. Mais dans les Caraïbes, les Taïnos, un peuple autochtone au patrimoine unique, se démarquaient par leurs traditions particulières. Des preuves historiques montrent que chez les Taïnos, la polygynie, avoir plusieurs épouses, était principalement un privilège réservé aux chefs, appelés caciques. Ces dirigeants, hommes comme femmes, avaient souvent de nombreux conjoints. Certains récits mentionnent jusqu'à 30 épouses,
un chiffre reflétant non seulement le pouvoir, mais aussi la capacité à entretenir une grande maisonnée. Il est important de noter que cette coutume n'était pas généralisée au sein de la tribu. Contrairement à certaines idées reçues, la polygynie restait principalement l'apanage de l'élite dirigeante. Leurs vêtements traditionnels étaient tout aussi fascinants. Les hommes portaient un simple pagne, appelé nagua, tandis que les femmes non mariées étaient vêtues de manière très minimale. Une fois mariées, elles portaient un petit tablier en coton ou en fibre de palmier. La longueur de ce tablier n'était pas uniquement pratique, elle indiquait aussi le statut de la femme au sein de la communauté. Avec l'arrivée des Européens, les Taïnos ont dû faire face à d'immenses difficultés. Maladies, conflits et travaux forcés ont entraîné une chute drastique de leur population. La plupart des Taïnos survivants se sont métissés avec des personnes d'origine européenne et africaine. Pourtant, encore aujourd'hui, certaines communautés, notamment à Cuba, à Porto Rico et parmi les groupes d'origine caribéenne en Floride, revendiquent fièrement leur héritage taïno et œuvrent à faire revivre leurs traditions ancestrales. Numéro 9. Polo, Barahona, le village à la colline qui défie la gravité. Vous pensiez que Salinas était l'endroit le plus étrange de la République dominicaine? Détrompez-vous. Niché dans les collines verdoyantes de la province de Barahona, le village de Polo cache une énigme qui défie la gravité et intrigue les visiteurs depuis des années. À première vue, Polo semble être un paisible village de montagne, mais il abrite un secret qui défie toute logique. Sur un tronçon de route apparemment ordinaire, un phénomène étonnant se produit. Conduisez jusqu'à un certain point, arrêtez votre voiture, mettez-la au point mort et relâchez le frein. Au lieu de rester immobile ou de descendre la pente, votre voiture commencera à monter toute seule. Cet effet étrange ne se limite pas aux véhicules. Des objets comme des bouteilles d'eau ou des balles roulent aussi vers le haut, défiant les lois de la gravité. Depuis des décennies, ce mystère attire touristes, scientifiques et amateurs de phénomènes inexpliqués. Les habitants avancent diverses théories. Certains parlent d'un puissant champ magnétique, d'autres murmurent des légendes spirituelles anciennes liées à la Terre. Mais la science penche pour une explication plus simple. Une illusion d'optique. La pente naturelle du terrain, combinée à l'angle de l'horizon et des reliefs environnants, trompe l'œil en lui faisant croire que la route monte alors qu'elle descend légèrement. Polo peut paraître tranquille, mais sa colline remet en question notre perception même de la réalité, faisant de ce village l'une des destinations les plus inoubliables de la République dominicaine. Numéro 8. République dominicaine, le pays des fêtes sans fin. Si vous adorez les fêtes énergiques et animées, la République dominicaine est votre destination idéale. Ici, chaque jour semble être une bonne raison de faire la fête. Les Dominicains savent trouver la joie dans chaque instant et transformer la vie en une célébration permanente. La culture de la fête est profondément ancrée. Les célébrations peuvent commencer à midi et se prolonger jusqu'à tard dans la nuit, surgissant n'importe où, d'un bar local à une plage paradisiaque, toujours accompagnée de musique latine entraînante, de danses rythmées et de nombreuses boissons. L'expression « Hoy se bebe », autrement dit « Aujourd'hui on boit », est un véritable cri de ralliement, car pour les Dominicains, tout est prétexte à trinquer. Un anniversaire, c'est une fête en grand. Une remise de diplôme, préparez-vous à danser jusqu'à l'aube. Une victoire de l'équipe de baseball favorite, les bières présidentes bien fraîches jaillissent, et la célébration commence. Même les fêtes d'anniversaire des enfants peuvent se transformer en événements hautement festifs, avec musique à plein volume, danse et cocktails pour les adultes. Le week-end, il n'est pas rare de tomber sur une fête de rue improvisée. Quelqu'un installe des enceintes sur le trottoir, la musique démarre, les gens dansent, et en un clin d'œil, tout le quartier est emporté par l'ambiance. Pour les Dominicains, partager ces moments joyeux et inoubliables fait tout simplement partie de l'art de vivre. Numéro 7. Les klaxons en République dominicaine, le langage non dit de l'île. Avez-vous déjà entendu parler d'un langage du klaxon? Si ce n'est pas le cas, vous le découvrirez en République dominicaine, où les klaxons ne sont pas de simples bruits de rue, mais un véritable mode de communication quotidien. Dans ce pays parmi les plus animés des Caraïbes, les rues sont bondées de voitures et de passants. Les embouteillages sont constants,
Et avec eux résonne une symphonie ininterrompue de coups de klaxon. Mais ici, klaxonner ne se limite pas à avertir, c'est un signal multifonction. Les conducteurs l'utilisent pour saluer des amis, attirer l'attention, exprimer leur impatience ou simplement dire « je suis là ». Les klaxons retentissent à toute heure, dans n'importe quelle rue, souvent sans prévenir. Pour les visiteurs ou les touristes, ce concert incessant peut sembler accablant. Mais pour les Dominicains, c'est un langage non verbal que tout le monde comprend. Par exemple, un bref coup de klaxon peut signifier que le feu est passé au vert, tandis que 2 petits coups indiquent souvent « je passe ». Les automobilistes locaux utilisent ces signaux, presque instinctivement, pour se faire comprendre et naviguer dans l'eau urbain. Alors, si vous visitez la République dominicaine, ne soyez pas surpris par ces coups de klaxon constants. Voyez-les plutôt comme une partie vivante et essentielle de la culture dynamique de la conduite locale. Numéro 6. Le carnaval, le festival étincelant de couleurs de la République dominicaine. Chaque année, à l'approche du mercredi des cendres, la République dominicaine se transforme en un tourbillon de couleurs et d'énergie, avec son carnaval emblématique. Considéré comme la célébration la plus spectaculaire et animée du pays, le carnaval métamorphose les villes de tout le territoire, en particulier la capitale, Saint-Domingue, et la vibrante ville de La Vega. En épicentre de la fête, ces endroits attirent des milliers de locaux et de voyageurs venus assister au grand défilé et s'imprégner de l'atmosphère joyeuse. Les rues explosent en un kaléidoscope de couleurs grâce aux costumes extravagants des comparsas. Ces groupes de parade, dont les noms, comme Led Capt ou Sensei, sont devenus légendaires dans l'histoire du carnaval dominicain. Les participants portent des tenues richement décorées de plumes, de paillettes scintillantes et de soie vive, tandis que les rythmes envoûtants de la musique dominicaine s'échappent des enceintes tonitruantes, amplifiant la ferveur. L'un des spectacles emblématiques du carnaval est la présence de danseuses éblouissantes. Avec leurs bikinis brillants, leur maquillage audacieux et leurs mouvements inlassables, elles font vibrer le cœur du festival et enflamment la foule. Au-delà des grands défilés, le carnaval regorge d'activités uniques. Parmi les plus appréciées figure la parade des t-shirts, où chacun porte des chemises à thème, jette de la poudre colorée, éclabousse d'eau et participe à des acclamations joyeuses. Résultat, une explosion de couleurs et d'excitation inoubliable qui unit locaux et visiteurs dans une expérience mémorable. Numéro 5. Le plus haut sommet, le plus long fleuve et le plus grand lac salé des Caraïbes. La République dominicaine se distingue dans les Caraïbes par ses records naturels impressionnants. Culminant à 10 164 pieds, soit environ 3 098 mètres, le Pico Duarte n'est pas seulement le point culminant du pays, mais aussi le plus haut sommet de toute la région caribéenne. Atteindre son sommet est une véritable aventure. Les randonneurs doivent traverser forêts denses, cascades et sentiers escarpés. Ceux qui réussissent sont récompensés par une vue panoramique exceptionnelle, rare dans le monde. Mais les merveilles naturelles ne s'arrêtent pas là. Le fleuve Yaque del Norte, long de 184 000, soit environ 296 km, détient le titre de plus long fleuve des Caraïbes. Il serpente à travers vallées verdoyantes et forêts tropicales luxuriantes avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Les voyageurs peuvent y faire du kayak, du rafting ou simplement se détendre sur ses rives tout en profitant de l'ambiance tropicale. Autre trésor naturel, le lago Enriquillo, le plus grand lac salé des Caraïbes, s'étend sur plus de 102 000 carrés, soit environ 265 km². Situé dans un paysage semi-aride, il forme un écosystème unique dans la région. Bien qu'éloigné de la mer, son eau est plus salée que celle de l'océan. Bordé de mangroves denses, le lac attire des milliers d'oiseaux, des élégants grands hérons bleus aux flamants roses multicolores. Mais le plus impressionnant reste sa population de crocodiles américains, d'immenses reptiles qui prospèrent dans ces eaux salées. Pour les passionnés de nature et les photographes, le lago Enriquillo est un véritable paradis, un témoignage vivant de la diversité naturelle étonnante de la République dominicaine. Numéro 4. Certaines des plus belles plages du monde. Si vous êtes fasciné par les longues étendues de sable blanc immaculé, alors la République dominicaine est la destination de vos rêves.
Elle abrite certaines des plus magnifiques plages du monde. En tête de liste, Punta Cana, un lieu de villégiature renommé où le luxe moderne se mêle au charme tropical. Le long de ces plages poudrées, on peut voir des femmes dominicaines bronzées en bikini, respirant l'air marin et sirotant des cocktails bien frais. Au coucher du soleil, l'ambiance change. Punta Cana se transforme en une véritable fête. Les bars de plage s'illuminent de 1000 couleurs, les rythmes latins emplissent l'air et les danseurs de bachata entraînent la foule dans une effervescence joyeuse. Mais pour ceux qui préfèrent la tranquillité à la fête, la Bahia de las Aguilas offre un contraste saisissant. Véritable joyau caché, cette plage est restée intacte et préservée. Située dans le parc national de Jaragua, son eau est si limpide qu'on peut en voir le fond. Aucun gratte-ciel ni complexe hôtelier ne vient troubler la vue, juste la nature à l'état pur. C'est l'escapade parfaite pour les amoureux de solitude, où seul résonne le bruit des vagues, les cris des oiseaux de mer et le souffle léger du vent. En l'absence de route directe, la plupart des visiteurs y accèdent par bateau. Un trajet qui non seulement mène à ce paradis isolé, mais offre aussi des panoramas à couper le souffle de la côte vierge, bien avant que vos pieds ne touchent le sable. Numéro 3. Les festivals les plus uniques et insolites de la République dominicaine. Aucune exploration de la culture dominicaine ne serait complète sans l'énergie débordante du merengue. Cette musique et danse vibrante va bien au-delà d'un simple passe-temps national. C'est le véritable cœur du pays, profondément ancré dans l'identité de la République dominicaine. Contrairement au dessert sucré appelé meringue, le merengue en tant que danse est né en République dominicaine au XIXe siècle. Il mélange des influences africaines, européennes et indigènes pour créer une expression culturelle typiquement dominicaine. À la base de cette tradition, 3 instruments emblématiques. L'accordéon, d'inspiration européenne et espagnole, apporte la mélodie. La tambora, un tambour à 2 faces d'origine africaine, rythme le tout. Et la guira, une râpe métallique cylindrique, ajoute une texture percussive unique. Le merengue moderne inclut souvent des saxophones et des guitares basses, ajoutant des couches sonores plus riches à cette musique déjà entraînante. Que vous soyez dans une discothèque, un bar local ou en pleine effervescence d'un festival de rue, vous verrez des couples tournoyer joyeusement au rythme des percussions. Les femmes, habillées de robes vives et fluides, et les hommes, élégamment vêtus, dansent en parfaite synchronisation. Ils incarnent l'âme joyeuse et pleine d'énergie de la République dominicaine. Cette célébration de la vie à travers la musique et la danse rend chaque festival inoubliable et éblouissant. Numéro 2. À la découverte de la cuisine unique de la République dominicaine. Dans la cuisine dominicaine, l'amour profond pour le riz et les haricots saute immédiatement aux yeux. Pour de nombreux locaux, un repas n'est tout simplement pas complet sans ce duo classique. Mais ce plat est bien plus qu'un simple incontournable quotidien. C'est un véritable emblème culturel. Il incarne l'héritage métissé du pays, mêlant influences espagnoles, africaines et taïno-indigènes. L'exemple le plus emblématique, la bandera dominicana, ou le drapeau dominicain, qui associe du riz blanc, des haricots rouges mijotés et de la viande. Un trio savoureux et équilibré que les Dominicains appellent fièrement leur plat national. Cependant, l'aventure culinaire ne s'arrête pas là. La gastronomie dominicaine a bien plus à offrir. Prenez les tostones, par exemple. Des bananes plantains vertes frites 2 fois, croustillantes, qui accompagnent presque tous les repas. En quête d'un plat plus consistant, essayez le mofongo. Un mets d'origine africaine, préparé en écrasant des bananes plantains vertes, avec de l'ail, du porc frit et du beurre. Un plat riche et satisfaisant. Aucun petit déjeuner traditionnel n'est complet sans le mango, une purée onctueuse de bananes plantains vertes, garnie d'oignons rouges sautés, d'œufs frits, de salami et de fromage. Un vrai festin matinal à la dominicaine. Et pour un plat réconfortant par excellence, ne manquez pas le sancocho, un ragoût généreux, mijoté avec différentes viandes, légumes racines et bananes plantains. Le plat idéal pour goûter à l'hospitalité dominicaine dans un bol. Numéro 1. Coût de la vie et quotidien public dominicaine. En République dominicaine, est nettement plus abordable que dans des pays à revenu élevé les États-Unis ou le Canada, ce qui en fait une destination prisée par les expatriés et les retraités. Les prix des logements varient selon l'emplacement. Dans les centres-villes,
Un appartement avec une chambre se loue généralement entre 500 et 800 dollars par mois. En s'éloignant un peu, des options similaires coûtent entre 300 et 500 dollars. Les dépenses alimentaires peuvent rester modestes si vous achetez dans les marchés locaux. Un repas dans un petit restaurant abordable revient à environ 5 à 10 dollars, tandis qu'un dîner dans un établissement de gamme moyenne ou supérieure coûte entre 20 et 50 dollars. Les factures mensuelles, électricité, eau, internet et ordures, tournent en général autour de 0 à 150 dollars, selon votre consommation. Cependant, la climatisation peut faire grimper la note d'électricité. Les transports sont généralement peu coûteux, ce qui renforce l'accessibilité et le confort de vie dans le pays. Se déplacer en transport public est à la fois simple et économique. Un trajet en bus, guagua, minibus partagé, jeep concho ou taxi collectif coûte généralement entre 50 centimes et 1 dollar. Un trajet en taxi ordinaire revient à 3 à 10 dollars, tandis que les applications de covoiturage comme Uber proposent souvent des tarifs inférieurs à ceux des taxis traditionnels. Si vous conduisez, prévoyez environ 5 à 6 dollars par gallon d'essence, un prix plus élevé qu'aux États-Unis. Les dépenses liées au mode de vie et aux loisirs dépendent de vos préférences. Un abonnement mensuel à la salle de sport coûte entre 2 et 50 dollars. Un billet de cinéma avoisine les 5 à 10 dollars. Quant aux cocktails dans les bars, ils se situent entre 5 et 15 dollars. Pour une escapade de week-end, prévoyez entre 100 et 500 dollars selon le type de complexe choisi. Dans l'ensemble, une personne seule peut vivre confortablement en République dominicaine avec un budget mensuel d'environ 800 à 1500 dollars. Pour un court séjour, comptez entre 400 et 700 dollars pour une semaine. Maintenant que vous avez découvert des faits fascinants sur cette nation unique des Caraïbes, envisageriez-vous de la visiter ou même de vous y installer? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 0. Et si vous êtes vraiment tenté de venir, tapez 7. Nous vous enverrons plus d'infos sur les visas et des conseils pour organiser votre voyage. Ce résumé vous offre un aperçu de la vie en République dominicaine. Gardez à l'esprit qu'il est toujours conseillé de faire vos propres recherches avant de prendre une décision importante. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.